Les conflits entre croisés et musulmans ne se limitaient pas uniquement à des affrontements militaires sur le terrain des croisades. L'aspect économique, notamment le commerce en Méditerranée et au Proche-Orient, joua un rôle central dans la dynamique des tensions et des alliances entre ces deux mondes. Dès l'origine des croisades, au Xe siècle, la guerre sainte n'était pas uniquement motivée par des considérations religieuses, mais également par des intérêts économiques stratégiques. Les routes commerciales, les ports et les centres urbains, riches en marchandises, constituaient des objectifs essentiels, et leur contrôle pouvait déterminer le succès ou l'échec d'une expédition militaire. R1. La Méditerranée, une mer stratégique. La Méditerranée orientale, carrefour des échanges entre l'Orient et l'Occident, était un espace de concurrence intense. Les ports de Syrie, de Palestine et d'Égypte offraient un accès direct aux épices, aux soies, aux pierres précieuses et aux autres produits de luxe venus d'Asie et d'Afrique. La présence croisée dans des villes comme Antioche, Tripoli ou Acre n'était pas seulement militaire, elle servait également à contrôler le flux des marchandises et à établir des postes commerciaux favorables aux marchands européens. Les musulmans, quant à eux, avaient depuis des siècles développé des réseaux commerciaux sophistiqués. Des villes comme Damas, Alep et Bagdad étaient des centres de production et de redistribution d'épices, de textiles et d'autres biens prisés. La conquête croisée et l'établissement de principautés latines menaçaient ces circuits commerciaux traditionnels, provoquant de fréquents conflits. Ces affrontements n'étaient donc pas seulement religieux, mais aussi économiques, chaque camp cherchant à assurer sa domination sur les marchés et les routes commerciales. 2. Les croisés et l'essor des routes commerciales européennes. Avant les croisades, l'Occident européen était relativement isolé des grands flux commerciaux orientaux. La mer Méditerranée, dominée par les Byzantins et les marchands musulmans, limitait l'accès direct aux produits de luxe. Les croisades changèrent cette situation. Les croisés, en s'établissant dans le Levant, créèrent des liens avec des cités marchandes et instaurèrent des comptoirs commerciaux. Les ports francs tels que Jaffa et Acre devinrent des centres névralgiques pour le commerce des épices, du sucre, du coton et des produits de luxe. Ces comptoirs servaient aussi de relais pour les marchands italiens, principalement génois et vénitiens, qui tirèrent profit de la présence militaire européenne pour sécuriser leurs routes commerciales. Cependant, ces gains économiques entraînèrent inévitablement des tensions avec les marchands et souverains musulmans. La concurrence commerciale directe et le monopole exercé par certaines cités croisées provoquaient des représailles et des contre-mesures, allant de la taxation stricte à des attaques militaires visant les navires et caravanes européennes. L'âge 3. Les conflits autour des routes terrestres. Au-delà des ports, le contrôle des routes terrestres reliant les villes musulmanes et les marchés européens était une source majeure de tensions. Les caravanes traversant la Syrie, la Palestine ou l'Égypte étaient souvent attaquées par des groupes armés contrôlés par l'un ou l'autre camp. Les croisés cherchaient à sécuriser les passages stratégiques pour permettre aux marchands européens de transporter leurs marchandises sans risque, tandis que les musulmans visaient à protéger leurs revenus ou à imposer des taxes supplémentaires aux étrangers. Un exemple frappant de cette dynamique se trouve dans la région de Damas et d'Alep, où les principautés latines, telles que le comté de Tripoli, tentèrent d'imposer un contrôle sur les routes caravanes, suscitant des affrontements répétés avec les forces ayyoubides et plus tard mamelouks. Ces conflits avaient souvent une dimension hybride, militaire, économique et diplomatique à la fois. Des alliances temporaires entre marchands musulmans et croisés pouvaient se former contre des concurrents communs, démontrant que le commerce pouvait créer autant d'opportunités de coopération que de conflits. 4. L'influence des cités italiennes. Les villes italiennes, notamment Venise, Gênes et Pise, jouèrent un rôle crucial dans l'économie des croisades. Leur puissance navale leur permettait de sécuriser des routes maritimes et de négocier des privilèges commerciaux avec les dirigeants croisés et musulmans. Les Vénitiens, par exemple, obtinrent de nombreuses concessions dans la ville d'Acre après la troisième croisade, leur assurant le monopole de certaines marchandises et le contrôle de quais stratégiques. Ces interventions italiennes provoquèrent parfois des frictions
avec les princes croisés locaux et les souverains musulmans. Les villes italiennes privilégiaient le profit commercial sur les considérations religieuses, ce qui pouvait entrer en contradiction avec les objectifs des croisés ou des sultans. Ce mélange complexe de motivations religieuses, politiques et économiques montre que le commerce était à la fois une source de richesse et un vecteur de conflits prolongés. 5. Diplomatie et commerce. Pour limiter les pertes économiques et sécuriser les routes commerciales, les croisés et les musulmans développèrent également des stratégies diplomatiques. Des traités de paix, souvent temporaires, comprenaient des clauses spécifiques sur le commerce. Par exemple, les traités conclus entre Richard Cœur de Lion et Saladin après la Troisième Croisade contenaient des dispositions garantissant la liberté de passage pour les pèlerins et marchands. Ces accords montraient que, malgré la violence militaire, le commerce constituait un langage commun capable de créer des compromis entre ennemis. Les musulmans, à leur tour, exploitaient les fluctuations de pouvoir en Méditerranée pour négocier des alliances avec certains acteurs européens. Les marchands musulmans pouvaient, par exemple, obtenir la protection de puissances italiennes ou des principautés croisées contre des rivaux locaux. Le commerce devenait ainsi un instrument diplomatique capable de stabiliser des régions instables et de générer des bénéfices mutuels malgré le contexte de guerre. 6. Conséquences économiques et culturelles. Les conflits commerciaux entre croisés et musulmans eurent des effets durables sur les sociétés des deux côtés. Pour l'Occident, l'accès direct aux produits de luxe orientaux permit un essor économique et culturel, contribuant à la renaissance italienne et au développement des grandes cités marchandes. Les échanges introduisirent de nouvelles techniques, de nouvelles denrées et de nouvelles idées, transformant profondément les habitudes de consommation et la vie urbaine européenne. Pour le monde musulman, les croisades perturbèrent temporairement certaines routes commerciales et imposèrent des contraintes fiscales et militaires, mais elles favorisèrent aussi l'innovation et l'adaptation. Les marchands musulmans développèrent des réseaux alternatifs, diversifièrent leurs produits et renforcèrent les alliances régionales pour maintenir l'équilibre commercial. Ainsi, le commerce, loin d'être un simple arrière-plan des conflits militaires, était un acteur central de la dynamique des croisades. Il générait des rivalités, mais aussi des interactions pacifiques, et façonnait durablement l'économie méditerranéenne. Conclusion. Les conflits entre croisés et musulmans autour du commerce démontrent que les croisades n'étaient pas seulement une série de guerres religieuses, mais également une compétition économique intense. Les ports stratégiques, les routes terrestres et réseaux marchands étaient au cœur de la confrontation, et chaque victoire militaire s'accompagnait souvent d'un avantage commercial. Les cités italiennes, les diplomates et les marchands des deux camps jouèrent un rôle crucial dans cette lutte, montrant que le commerce pouvait être à la fois un moteur de conflit et un outil de coopération. L'héritage de ces interactions se retrouva dans les transformations économiques et culturelles durables qui marquèrent la Méditerranée et l'Europe médiévale.